Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va causer musique, on va causer NFT, NFT musique. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous en parle et l'idée c'est un peu d'initier une réflexion là-dessus à mon échelle parce que ça m'a quand même donné à réfléchir tout ça. François Bon a sorti une vidéo sur l'usage des NFT. Alors c'est pas une vidéo pédagogique qui explique ce que c'est, mais c'est NFT appliqué à la littérature. J'écoutais ça avec attention. Je vais vous mettre le lien dans la description afin que vous puissiez aller voir, parce que vous allez mieux comprendre. Moi, j'arriverai pas à résumer bien sa pensée. Effectivement, vous savez, c'est NFT qui permet d'authentifier un document numérique, en gros, à partir de tas de trucs techniques que je ne maîtrise absolument pas, donc je vais absolument pas rentrer dans le détail, puis d'autant plus que jusqu'à hier, je me posais absolument pas la question. Toujours est-il qu'il en parle concernant la littérature, c'est super intéressant. Alors il explique déjà mieux que moi, hein, en tout cas, et c'est quelque chose qui se pratique pour la photo déjà. Authentifier une photo originale, c'est-à-dire qu'il y a des photos que vous pouvez acquérir grâce à des NFT que vous payez en Bitcoin et que vous du coup vous possédez la version originale. Donc c'est très sympathique parce que le côté reproductible de l'image il existe toujours, il est toujours là, mais du coup la reproduction devient une contrefaçon, donc c'est assez rigolo. Alors je sais pas si c'est exactement ça hein, dans les faits. Et de fil en aiguille, évidemment, en tant que musicien, je pouvais pas ne pas m'interroger là-dessus. Bon, en tant que photographe aussi, mais là en tant que photographe, j'ai pas encore eu ça fait partie des choses que j'aurais à questionner. J'ai pas encore arrivé à maturité suffisamment, j'ai encore d'autres choses à développer au niveau de la photographie, donc ça va venir. Mais surtout en tant que musicien, je pensais à ça parce que, alors vous savez que dernièrement j'ai sorti un album sur Bandcamp qui s'appelle Enes Eza, et qui est donc un album qui comprend un certain nombre de morceaux, et cet album a ceci de particulier que il est composé de morceaux qui sont quasiment tous, alors c'est pas de l'improvisation, mais les interprétations sont pas forcément reproductibles. Pourquoi c'est pas reproductible? Parce que déjà j'ai utilisé des presets, des modifications de presets que je n'ai pas enregistré, j'ai pas conservé en fait. J'ai conservé les enregistrements originaux. Donc si vous avez, j'ai donc mes pistes j'ai mes fichiers dans ma station de travail avec les différentes pistes. Les pistes sont bien conservées, sont bien là. Par contre, ce qui a permis de créer ces pistes n'existe plus. C'est comme si vous fabriquiez un instrument de musique pour une occasion, et puis vous détruisiez cet instrument de musique après. C'est-à-dire que en théorie, vous pouvez reproduire l'instrument, vous pouvez recréer un instrument, mais vous n'aurez jamais exactement le même. Là, c'est un peu la même chose. Bon, après, à force de bidouiller, on peut évidemment approcher, parce qu'il arrive à un moment où la sensibilité fait que on perçoit plus vraiment la différence entre le son original et la copie. Mais là, c'est un peu ça, en fait. J'ai créé alors j'ai bidouillé à partir de presets des sons assez précis grâce au synthé virtuel, et puis ensuite j'ai pas conservé en fait ni le nom du preset ni les réglages, tout a disparu. La conséquence c'est quoi? C'est qu'il reste c'est que tout ça c'est pas reproductible, pas directement. Alors la copie est reproductible évidemment sans problème, on peut faire la copie des dizaines de fois, mais on se retrouve dans un truc inédit un petit peu en musique. Enfin inédit non, ça c'est un peu prétentieux de dire ça, mais on se retrouve dans un truc qu'on ne retrouve finalement qu'en live, mais c'est pas du live justement, et ça c'est intéressant parce que vous avez l'interprétation live, vous avez l'improvisation, un jazzman qui va improviser son truc et tout ça. Ça c'est quelque chose de très fréquent. Vous avez des enregistrements live et c'est quelque chose qui est pas reproductible tel quel. Là on est un peu dans le même contexte, sauf qu'on n'est pas dans un contexte de live, on est dans un contexte d'enregistrement. Un enregistrement certes en partie improvisé. J'ai pas improvisé le travail du son, j'ai peaufiné mon son et puis ensuite avec ça j'ai fait mon morceau. Mais n'empêche que ce truc là il n'existe plus quoi, cette trace. Alors le lien avec le NFT est pas forcément clair, mais ça veut dire qu'il existe aussi un état du morceau qui peut représenter un original en fait. C'est soit le wave original sans la compression, parce que là par exemple si vous achetez l'album sur Bandcamp, vous allez pouvoir télécharger une version MP3 qui a été elle-même compressée par Bandcamp. C'est pas moi qui fais la compression, donc il y a une perte, alors évidemment sensible, et elle est pas forcément évidente non plus, mais il y a une perte, et c'est pas le fichier original, c'est pas le wave. Tandis qu'avec le NFT, par exemple, vous allez, si je décidais moi de lier tout ça à un NFT, chacun des morceaux de cet album, je pourrais dire
Ma version Wave, c'est la version originale, c'est la seule, et tout le reste, ça sera une contrefaçon. Après, je sais pas, en termes de droit, si ça m'autorise à vendre des copies en MP3, etc., j'en sais rien du tout, c'est pas la question. La question, elle est même pas là. Parce que de toute façon, je sais très bien, enfin, à mon échelle, je vais évidemment pas vivre de ça, et la question, elle est pas là. Mais elle est intéressante malgré tout. Alors si vous allez écouter un petit peu ce que dit François Bon, c'est super intéressant parce qu'après il y a tout le processus de création aussi qui est derrière en fait dans ce truc. Vous n'achetez pas un fichier en soi seulement, vous achetez vraiment tout un truc quoi. Après je sais pas quelle valeur ça aurait hein, évidemment, peut-être que à mon échelle moi un morceau en NFT coûterait j'en sais rien hein, je dis ça au hasard mais je veux dire ça coûterait 2 € quoi. Par contre peut-être que plus tard ça coûterait vous pourriez le revendre 5 € parce que tout simplement ce que je fais aura pris un peu de valeur etc. Alors c'est de la spéculation, on est entièrement dans un système capitaliste que je ne soutiens pas. Tout ça c'est évidemment discutable, tout cet aspect politique, économique. Bien sûr que ça dépasse aussi tout ça, là je vous fais un peu une réaction à chaud. Mais c'est intéressant parce que il y a déjà un côté financier qui est pas négligeable pour l'auteur. Parce que si j'ai bien compris, alors ça c'est à voir, mais si j'ai bien compris ce que dit François Bon, plus l'objet en lui-même est revendu, à chaque revente, vous touchez quelque chose. Si il donne l'exemple de Recycle Livre, qui est un site qui permet d'acheter des livres d'occasion. Quand un livre est revendu par quelqu'un qui l'avait acheté précédemment, l'auteur il touche rien du tout. Et en soi, c'est intéressant aussi pour ça. Mais bon, après, moi je maîtrise, comme je vous dis, je maîtrise absolument pas le truc. Par contre, ça me permet d'interroger cette question d'œuvre originale, parce que moi je me pose beaucoup la question, parce qu'il y a une partie de mes morceaux de ma musique que je sais très bien que je jouerai jamais en concert, et elle est pas faite pour, tout comme des musiques de films, elle est pas faite pour ça. C'est vraiment de la musique qui est faite pour l'écoute à la maison, l'écoute sur enceinte, l'écoute au casque et tout ça. Donc pour l'instant après. Parce que ça fait pas partie des projets. Enfin, on est en période de pandémie. Vu la situation actuelle, je préfère plutôt, pour l'instant, me consacrer à l'élaboration, à la création, plutôt qu'à dépenser une énergie incroyable pour réussir à faire tout ça sur scène, parce que c'est actuellement pas le but. Ça viendra sûrement, hein, mais ça sera par exemple pas sur ces morceaux ou avec des adaptations. Après tout, ce sont des fragments, mais c'est pas la question. C'était que des idées musicales, donc elles peuvent très bien être réexploitées après pour créer des choses jouables sur scène. Mais c'était pas la question, hein, ça c'était vraiment, c'est absolument pas dans mes projets immédiats. Bien voilà. En tout cas, je me posais cette question parce que c'est vrai que c'est assez intéressant. Ma musique, elle est pour l'instant pas prévue pour être jouée sur scène. Et en même temps, elle correspond à un état unique. Bon après, c'est pareil pour la photographie, hein. Vous prenez une photographie d'un moment qui ne se reproduira pas, et on est exactement dans les mêmes conditions. Et est-ce qu'il y a un original? Cette photographie, il y a le négatif déjà. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Après, on est dans le contexte numérique, donc c'est encore plus intéressant, parce que là, on est dans quelque chose qui d'essence est reproductible. Moi, mon fichier Wave, on en fait même fichier Wave original, NFT ou pas, on en fait autant de copies qu'on veut, quoi. Donc la question n'est pas là. Donc on n'est pas dans la notion d'original comme on pouvait comme on pouvait l'être avant que la copie se soit généralisée, quoi. Donc c'est intéressant. Voilà, ça ce sont que des pistes de réflexion, je trouve, mais voilà, je voulais juste rebondir sur cette histoire de NFT parce que c'était un petit peu un prétexte pour évoquer ça. Je termine maintenant en vous rappelant que vous pouvez me soutenir mon travail sur Patreon, c'est un très important pour moi. Vous pouvez aussi me soutenir en achetant l'album sur Bandcamp, l'album numérique. Néanmoins, vous pouvez quand même l'écouter librement et ça c'est ok parce que de toute façon on n'a pas tous les moyens et puis il n'y a pas de souci là-dessus, donc vous achetez la version numérique, c'est surtout pour le soutien, c'est-à-dire qu'en fait, si je le mettais sur Spotify, vous ne payerez pas plus cher, mais ça me soutiendrait beaucoup moins, donc là l'intérêt c'est aussi de soutenir un artiste. Vous pouvez aussi, quand vous allez sur Patreon, vous pouvez me soutenir ponctuellement, et bientôt, je suis en train de mettre une boutique en ligne en place, ça va arriver, je ferai une annonce, mais ça va arriver très prochainement, vous allez pouvoir aussi acheter des tirages, et à toutes sortes de prix, donc c'est pas forcément
effectivement des tirages d'art, ça pourra être des tirages beaucoup plus modestes, mais toujours sur papier de qualité, donc ça c'est pas non plus la carte postale que vous achetez à 3 € chez un marchand lambda, c'est vraiment un truc bien fait, quitte à ce que moi de mon côté j'ai moins de marge, etc. Mais l'important c'est aussi de pouvoir proposer des choses de qualité, mais vous allez bientôt avoir ça aussi à disposition, donc je sais pas encore combien je vais vendre quoi, mais il y aura plusieurs choses disponibles à plusieurs prix, donc ce qui fait que... Et avec des tirages d'art aussi disponible, mais là ça sera un peu particulier, donc je suis en train de mettre en place les modalités, mais très rapidement, voilà, dans les jours qui viennent, il y aura déjà des tirages en vente, et puis ça va s'étoffer au fur et à mesure. Voilà, là c'est vraiment nouveau pour moi, c'est une mise en place de la boutique, donc bah on va mettre ça au fur et à mesure. Après il y aura sûrement des intrications avec Patreon, de manière à ce que les personnes qui contribuent à Patreon puissent avoir des réducs et tout ça. Enfin, on va mettre ça en place, et si vous venez me soutenir dès maintenant sur Patreon, vous aurez l'album. Vous aurez un lien pour pouvoir télécharger l'album gratuitement, voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt, très vite, parce que j'ai plein de choses à vous raconter, et notamment, une chose que j'ai pas encore faite, c'est faire un petit bilan de l'année 2021, et puis vous parler un petit peu des projets de 2022. Mais j'ai bien assez parlé, voilà, je vous dis à très vite.